Mick Jagger a toujours été une légende du rock and roll. Connu pour sa présence électrisante sur scène et sa carrière emblématique avec les Rolling Stones. Mais après des années de silence, Mick a finalement fait une révélation qui a choqué les fans et en a laissé plus d'un le cœur brisé. Aujourd'hui, nous nous penchons sur ce que Mick Jagger vient de révéler. Quelque chose que nous craignons tous, mais que nous n'avons jamais voulu entendre. Et si, comme nous, vous aimez Mick Jagger, commentez ci-dessous pour le lui montrer. Et maintenant, revenons à ses débuts pour connaître toute l'histoire. Les premières années. Mick Jagger, le légendaire chanteur des Rolling Stones, est né dans une famille typique de la classe moyenne le 26 juillet 1943 à Dartford, en Angleterre. Sa mère, Eva Hensley Mary, est coiffeuse. Son père, Basil Fanshawe Jagger, était professeur d'éducation physique et a joué un rôle important dans la popularisation du basketball en Grande-Bretagne. En grandissant, Mick devrait suivre les traces de son père en s'intéressant à l'athlétisme et peut-être en se dirigeant vers une carrière dans l'enseignement. Dès son plus jeune âge, il semble que la vie de Mick Jagger soit destinée à suivre un parcours traditionnel fortement influencé par les idéaux et les attentes de ses parents. D'un autre côté, Mick était conscient de l'existence d'un autre type d'appel au fond de lui. La musique l'attire et il se réconforte souvent en chantant pour lui-même ou en écoutant divers artistes à la radio. Cet intérêt naissant pour la musique est une chose qu'il chérit, même s'il s'éloigne considérablement de l'avenir que ses parents avaient envisagé pour lui. Mick décide de rejoindre la chorale de son église locale lorsque l'occasion se présente. Bien que ses parents aient des valeurs chrétiennes strictes, ils ne remettent pas en cause son désir profond de poursuivre une carrière dans le chant. Le fait d'être membre de la chorale a permis à Mick de s'adonner à son passe-temps de manière plus régulière. En 1950, alors qu'il fréquente l'école primaire de Wentworth, Mick rencontre pour la première fois Keith Richards, ce qui s'avère être un moment décisif dans sa vie. Grâce à leur goût commun pour la musique, les deux jeunes garçons deviennent rapidement de bons amis. Malgré cela, les débuts de leur relation ont été interrompus lorsque la famille de Mick a déménagé à Wilmington, ce qui a entraîné une perte de communication entre eux. Malgré cet échec, Mick a continué à faire des études et s'est inscrit à la Dartford Grammar School, en dépit du fait qu'il suivait un cursus qui ne semblait pas correspondre aux attentes de son père à son égard. L'enthousiasme de Mick pour la musique n'a jamais diminué, même s'il travaillait dur à l'école et se préparait à une carrière plus traditionnelle. En 1960, Mick retrouve Keith Richards sur le quai de la gare de Dartford. Il s'agit là d'un autre exemple de l'intervention du destin dans leur relation. Le fait que les deux adolescents transportent des albums de leurs artistes préférés a permis de ravivre leur lien et de renforcer leur désir de faire carrière dans la musique. Lorsque Mick a retrouvé ses anciens amis, c'était le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Lorsque Mick Jagger et Keith Richards, qui deviendront plus tard les principaux membres des Rolling Stones, étaient encore de jeunes garçons. Ils se sont rencontrés pour la première fois à l'école primaire de Wentworth. C'est à cette époque qu'ils commencent à envisager sérieusement la possibilité de rejoindre un groupe. En revanche, les racines de leur célèbre groupe n'ont été plantées qu'à l'occasion d'une réunion fortuite qui s'est produite de nombreuses années plus tard. Mick Jagger et Keith Richards se sont retrouvés à la gare de Dartford en 1960. Les deux jeunes gens transportaient des albums de leurs artistes préférés, dont Chuck Berry et Muddy Waters, entre autres. Grâce à leur appréciation mutuelle de la musique, ils ont pu renouer leurs liens et se lancer dans un voyage vers l'excellence musicale. Au fil du temps, ils ont commencé à passer plus de temps ensemble, à parler de leurs objectifs artistiques et des influences qui les ont façonnés. Avant cela, ces premières sessions ont joué un rôle crucial dans la formation de leur style et de leurs ambitions musicales. Ils s'appelaient eux-mêmes les Blues Boys, et leur passion pour ce genre musical était évidente dans chaque note qu'ils jouaient. Alors que leurs ambitions musicales grandissent, Mick doit prendre une décision importante. Il est inscrit à la London School of Economics, où il étudie la finance et la comptabilité grâce à une bourse du gouvernement. Sa famille s'attend à ce qu'il poursuive une carrière conventionnelle, peut-être dans la politique ou le journalisme. Cependant, la passion de Mick pour la musique est trop forte pour être ignorée.
Il décide de quitter l'école et de se consacrer pleinement à ses rêves musicaux. Cet engagement a conduit Mick à emménager avec Keith Richards et un autre musicien en herbe, Brian Jones. Brian souhaite monter un groupe et a déjà commencé à former ce qui deviendra plus tard les Rolling Stones. Le fait de vivre ensemble permet à Mick, Keith et Brian de s'entraîner régulièrement et d'affiner leur son. Le pianiste Ian Stewart. Le bassiste Dick Taylor et le batteur Tony Chapman se joignent à eux pour former la formation initiale du groupe. Leurs premières prestations sont modestes et ils empruntent souvent du matériel. Malgré le manque de ressources, leur talent et leur détermination brillent. Le 12 juillet 1962, ils se produisent sous le nom de Rolling Stones au Marquee Club de Londres, inspiré par une chanson de Muddy Waters. Ce spectacle marque la naissance officielle des Rolling Stones. Ces premières années ont été difficiles, mais elles ont également été marquées par un sentiment d'excitation et de possibilité. Les membres du groupe sont unis par leur amour de la musique et leur désir de créer quelque chose d'unique. Ils jouaient des reprises de chansons de rhythm and blues, mais étaient déterminés à développer leur propre style et leur matériel original. La formation des Rolling Stones est le fruit de rencontres fortuites, de passions partagées et d'un dévouement sans faille. De leurs humbles débuts dans un garage à leur premier concert au Marquee Club, Mick Jagger, Keith Richards et leurs compagnons de groupe ont fait preuve d'un engagement envers leur métier qui les a propulsés vers la célébrité mondiale. L'ascension vers la gloire. À ses débuts, le groupe est confronté à de nombreux défis. Ils luttent souvent pour leur stabilité financière et empruntent du matériel pour leurs concerts. Malgré ces difficultés, leur talent et leur passion étaient indéniables. Les Rolling Stones se sont rapidement fait une réputation pour leur performance énergique et leur dévouement au genre rhythm and blues. Leur succès initial est largement dû à leur reprise de chansons d'artistes tels que Chuck Berry et Bo Diddley, qui trouvent un écho auprès du public et mettent en valeur leur prouesse musicale. Au fur et à mesure qu'ils gagnent en notoriété, les membres du groupe réalisent l'importance de créer leur propre musique originale. Leur manager, Andrew Loog Oldham, a joué un rôle important en les poussant vers cet objectif. Il encourage Mick Jagger et Keith Richards à commencer à écrire leurs propres chansons, reconnaissant le potentiel d'un partenariat historique en matière d'écriture. Cet encouragement a conduit à la création de leur premier succès original, The Last Time, qui est devenu le 3e single numéro 1 du groupe au Royaume-Uni. Les Rolling Stones ont percé avec la sortie de I Can't Get No Satisfaction en 1965. Cette chanson, avec son riff inoubliable et ses paroles rebelles, a propulsé le groupe sur la scène internationale. Elle est devenue leur premier succès numéro 1 aux États-Unis et a consolidé leur statut d'icône du rock and roll. Le succès de Satisfaction a marqué un tournant pour le groupe, lui permettant de s'éloigner des reprises et d'établir un son et une identité unique. Le partenariat entre Jagger et Richards s'est avéré être l'un des plus importants de l'histoire de la musique rock. Ensemble, ils ont composé de nombreux succès qui ont défini le style du groupe et influencé d'innombrables autres musiciens. Leur capacité à mélanger des influences de blues brut avec l'énergie du rock and roll les a distingués des autres groupes de l'époque. Des chansons comme Get Off of My Cloud, 19th Nervous Breakdown et Painted Black ont continué à renforcer leur succès, chacune d'entre elles témoignant de l'évolution de leur son et de leur approche novatrice de la musique. À mesure que la popularité des Rolling Stones grandit, leur réputation de repousser les limites et de remettre en question les conventions s'accroît également. Leur musique reflète souvent les changements sociaux et culturels des années. 1960 y trouve un écho auprès d'une génération qui remet en question le statu quo. L'image du groupe, caractérisée par son attitude rebelle et son style nerveux, a encore renforcé sa place dans le panthéon du rock and roll. L'ascension des Rolling Stones ne s'est pas faite sans heurts, mais leur détermination et leur talent indéniable les ont portés. De leurs humbles débuts au Marquee Club à leur percée avec Satisfaction, le parcours du groupe témoigne du pouvoir de la musique originale et de la force de leur partenariat. Mick Jagger et Keith Richards, ainsi que leurs coéquipiers, ont créé un héritage qui continue d'inspirer et d'influencer les musiciens du monde entier, les conflits internes. Les années 1980 ont été une période turbulente pour les Rolling Stones.
marquée par des conflits internes qui ont menacé de mettre fin au groupe pour de bon. Le cœur de ces conflits réside dans les relations tendues entre Mick Jagger et Keith Richards, deux des figures les plus emblématiques de la musique rock. Leurs visions divergentes de l'avenir du groupe ont conduit à une série de désaccords qui ont abouti à une dissolution temporaire. Pendant cette période, Mick Jagger décide d'explorer une carrière solo. Il souhaite affirmer son indépendance artistique et expérimenter différents styles musicaux. In 1985, Jagger sort son premier album solo, She's the Boss. L'album connaît un succès modéré, mais il provoque une rupture importante avec Richards, qui a l'impression que Jagger néglige le groupe. La tension entre eux ne fait que croître au fur et à mesure que Jagger poursuit ses projets en solo. Keith Richards, se sentant mis à l'écart et frustré par les ambitions solo de Jagger, réagit en se concentrant sur sa propre musique. In 1988, Richards sort son album solo, Talk is Cheap, qui est bien accueilli par les critiques et les fans. Cette initiative est perçue comme un défi direct lancé à Jagger et met en lumière les profondes divisions au sein du groupe. Les fans commencent à craindre que les Rolling Stones ne se réunissent jamais. Malgré ces conflits, le lien entre Jagger et Richards n'est pas totalement rompu. Les deux hommes ont fini par se rendre compte de l'impact de leur séparation sur le groupe et leur carrière. La prise de conscience que leur meilleur travail était fait ensemble et le succès commercial et artistique qu'ils avaient obtenu en tant qu'équipe les ont amenés à reconsidérer leur parcours. En 1989, Jagger et Richards décident de se réconcilier et de travailler sur un nouvel album des Rolling Stones. Cette décision marque un tournant dans leur relation. Ils commencent à collaborer plus étroitement, mettant de côté leurs différences pour le bien de la musique. Le résultat est Steel Wheels, un album qui non seulement réaffirme leur partenariat, mais revigore également le groupe. Steel Wheels est un succès critique et commercial, prouvant que les Rolling Stones ont encore beaucoup à offrir. La sortie de Steel Wheels a été suivie d'une tournée mondiale, la première depuis 7 ans. Le Steel Wheels Urban Jungle Tour était une production massive, avec des installations scéniques élaborées et une liste de morceaux comprenant à la fois de nouvelles chansons et des succès classiques. La tournée a connu un succès retentissant, attirant de grandes foules et recevant des critiques dithyrambiques. Elle a démontré que les Rolling Stones pouvaient encore captiver le public et se produire au plus haut niveau. Cette période de réconciliation et de collaboration renouvelée renforce les liens entre Jagger et Richards. Ils ont surmonté une tempête de conflits personnels et professionnels et en sont ressortis avec une meilleure compréhension l'un de l'autre. Le succès de Steel Wheels et la tournée qui s'ensuit revitalisent le groupe, préparant le terrain pour un succès continu au cours des décennies suivantes. Les conflits internes et les aventures en solo des années 1980 ont constitué un chapitre difficile de l'histoire des Rolling Stones. Toutefois, la réconciliation entre Mick Jagger et Keith Richards a mis en lumière la force durable de leur partenariat. Leur capacité à surmonter leurs différences et à travailler ensemble une fois de plus a non seulement sauvé le groupe, mais a également consolidé leur héritage en tant que l'un des plus grands groupes de rock and roll de tous les temps. Les expériences des années 1980 ont finalement renforcé leur engagement envers la musique et les uns envers les autres, garantissant que les Rolling Stones continueraient à faire du rock pendant de nombreuses années. Scandales et controverses. Le parcours des Rolling Stones vers la célébrité du rock n'a pas été exempt de scandales et de controverses. Parmi les plus notables, les incidents liés à la drogue qui ont entouré le groupe ont souvent fait la une des journaux et renforcé leur image rebelle. Nous examinerons ici de plus près 2 événements importants. La saisie de drogue à Redlands en 1967 et l'arrestation à Warwick, Rhode Island, en 1973. En 1967, les Rolling Stones sont au sommet de leur gloire et leur mode de vie reflète les excès souvent associés au rock and roll. Le 12 février 1967, Mick Jagger et Keith Richards se retrouvent au cœur d'un scandale majeur lorsque la maison de Richards à Redlands, dans le Sussex, est perquisitionnée par la police. Cette perquisition fait suite à une information émanant d'un tabloïd qui prétendait que la maison était utilisée pour la consommation de drogue. Au cours de la perquisition, la police a trouvé diverses substances, dont des amphétamines et du LSD. Jagger,
Richards et leur ami, Robert Fraser, ont été arrêtés et accusés de délits liés à la drogue. Le procès qui s'ensuivit fut très médiatisé et devint un symbole du choc de la contre-culture entre la jeunesse des années 1960 et l'establishment britannique. Jagger et Richards risquent d'être condamnés à de lourdes peines et le procès attire l'attention des médias, beaucoup y voyant une tentative des autorités de faire du groupe un exemple. Les fans des Rolling Stones et diverses personnalités se sont mobilisés pour soutenir Jagger et Richards, soulignant la conviction largement répandue que les accusations étaient exagérées. Jagger a été condamné à 3 mois de prison pour possession d'amphétamines, et Richards à 1 an de prison pour avoir permis que sa propriété soit utilisée pour fumer du cannabis. Cependant, leurs condamnations ont rapidement fait l'objet d'un appel et ils ont été libérés sous caution. Finalement, les peines sont annulées, et l'incident ne fait que renforcer l'image du groupe en tant que rockstars rebelles s'opposant à l'ordre établi. Un autre scandale notable survient en 1973, lorsque Mick Jagger et Keith Richards sont arrêtés à Warwick, dans le Rhode Island. Cette fois, les accusations sont liées à une altercation avec un photographe. Jagger et Richards sont accusés d'avoir agressé le photographe et d'avoir entravé l'action des policiers. L'arrestation a provoqué une frénésie médiatique, car elle semble confirmer la réputation du groupe de vivre sur le fil du rasoir. L'incident a commencé lorsque Jagger et Richards, ainsi que d'autres membres du groupe, ont été confrontés à un groupe de photographes alors qu'ils quittaient une fête. La situation s'est rapidement envenimée et a débouché sur une confrontation physique. Jagger et Richards ont été placés en garde à vue et accusés d'agression et d'obstruction à la justice. Le procès qui s'ensuivit fut un autre spectacle, attirant l'attention des fans et des médias. Bien que les accusations soient graves, l'issue du procès est relativement clémente. Jagger et Richards sont tous deux condamnés à une amende et relâchés, mais l'incident a renforcé leur image de marque. Ces scandales et controverses ont été importants non seulement pour leur impact immédiat, mais aussi pour la façon dont ils ont façonné la perception du public à l'égard des Rolling Stones. Les démêlés du groupe avec la justice ont renforcé son image de quintessence des mauvais garçons du rock and roll. Si les batailles juridiques et l'attention des médias ont sans aucun doute été difficiles, elles ont également contribué à la mystique du groupe et à son héritage durable. Malgré tout, Mick Jagger et Keith Richards sont restés fidèles à leur parcours musical. Les scandales, bien que controversés, ont souligné leurs défis et leur résistance. Des qualités qui ont permis aux Rolling Stones de rester sous les feux de la rampe pendant des décennies. Des relations tumultueuses. La vie personnelle de Mick Jagger a été aussi tumultueuse et médiatisée que sa carrière musicale. Ces relations ont souvent été marquées par la controverse, et ses problèmes conjugaux et ses procès en paternité ont souvent fait la une des journaux. 2 aspects clés de cette agitation sont son mariage et son divorce très médiatisé. Avec Bianca Jagger et le procès en paternité impliquant le mannequin brésilien Luciana Gimenez. En 1971, Mick Jagger a épousé Bianca Perez Mora Matias, une actrice et mondaine née au Nicaragua. Leur mariage est une affaire glamour à laquelle assistent de nombreuses célébrités et personnalités des médias. Bianca Jagger est rapidement devenue une personnalité importante, connue pour son style, son activisme et sa présence dans la haute société. Cependant, leur mariage est loin d'être sans heurts. La relation du couple a été perturbée par les nombreuses liaisons de Jagger et la pression de leur vie publique. Tout au long de leur mariage, Jagger a souvent été lié à d'autres femmes, ce qui a donné lieu à d'incessantes rumeurs et spéculations. Malgré ces difficultés, le couple restait uni pendant plusieurs années et, en 1971, il a une fille, Jade Jagger. Cependant, la pression continue des infidélités de Jagger finit par peser lourd. Bianca demande le divorce en 1978, citant l'adultère de Jagger comme raison de leur séparation. Le divorce a été largement couvert par les médias, ajoutant au drame public entourant leur relation. Les aventures extra-conjugales de Jagger n'ont pas pris fin avec son divorce d'avec Bianca. Il a continué à avoir de nombreuses relations, dont beaucoup ont donné lieu à de nouvelles controverses. L'une des plus notables est celle avec le mannequin brésilien Luciana Gimenez. En 1998, Gimenez donne naissance à un fils, Lucas Maurice Murad Jagger.
La naissance de Lucas a donné lieu à un procès en paternité très médiatisé. Jimenez affirmant que Jagger était le père. L'action en recherche de paternité est devenue un scandale majeur, avec une couverture médiatique importante et l'intérêt du public. Jagger a d'abord nié la paternité, mais un test ADN a confirmé qu'il était bien le père de Lucas. Cette révélation a conduit à un règlement et Jagger a accepté d'apporter un soutien financier à son fils. L'incident a mis en lumière la complexité de la vie personnelle de Jagger et les difficultés qu'il éprouve à gérer ses relations et ses responsabilités. Malgré ses problèmes, Jagger est resté impliqué dans la vie de ses enfants. Il a eu 8 enfants avec 5 femmes différentes, et ses relations avec ses enfants ont généralement été positives. Cependant, les batailles juridiques et l'attention du public ont sans aucun doute ajouté à l'agitation de sa vie personnelle. Les querelles de Mick. L'histoire des Rolling Stones est jalonnée de rivalités amères et de conflits au sein du groupe. En plus de leurs grandes réussites musicales, le public a souvent été témoin de ces conflits internes, notamment des hostilités de longue date entre Mick Jagger et Keith Richards. Les conflits avec d'autres membres du groupe, notamment Brian Jones, ont également influencé la dynamique et la direction artistique du groupe. L'une des périodes les plus célèbres de l'histoire de la musique est la rivalité entre Mick Jagger et Keith Richards pendant la Troisième Guerre mondiale. Cette bataille, qui a atteint son apogée dans les années 80, a été marquée par une haine personnelle intense, des conflits de pouvoir et des insultes publiques. Lorsque Jagger a choisi de se lancer en solo, Richards a perçu cela comme une violation de l'unité du groupe, et l'animosité s'est intensifiée. Richards a critiqué les projets solo de Jagger, tels que ses albums Primitive Cool et She's the Boss, estimant qu'il faisait passer ses propres objectifs avant ceux du groupe. L'autobiographie de Richards, Life, paru en 2010, est le résultat de ces conflits. Tout au long du livre, Richards critique Jagger sans réserve. Il a qualifié Jagger d'intolérable, s'est moqué de son travail en solo, et a même proféré des insultes personnelles sur son comportement et ses attributs physiques. Les fans craignaient que les Rolling Stones ne disparaissent à cause de ces insultes publiques qui ont creusé le fossé entre les deux. Malgré leur animosité, Richards et Jagger ont réussi à identifier leur alchimie particulière et à se réconcilier. La longévité du groupe a été largement attribuée à leur capacité à résoudre ces différends. La dynamique des Rolling Stones a également été grandement altérée par des désaccords avec d'autres membres du groupe. Le membre fondateur du groupe, Brian Jones, a fait l'objet de l'une des premières et des plus dévastatrices disputes. En raison de ses problèmes de toxicomanie et de son comportement imprévisible, la contribution de Jones au groupe a commencé à s'amenuiser. Les relations sont encore plus tendues en raison de ses disputes avec Richards et Jagger au sujet de l'avenir du groupe. Jones a prié de quitter le groupe en 1969. Malheureusement, il meurt dans des circonstances étranges peu de temps après son départ, laissant une note tragique dans l'histoire du groupe. Les Rolling Stones ont également connu des conflits avec des membres ultérieurs. Par exemple, Mick Taylor, qui a pris la place de Brian Jones, a quitté le groupe en 1974, affirmant qu'il n'était pas crédité pour ses efforts et qu'il n'était pas satisfait du processus créatif du groupe. Dans le même ordre d'idées, le bassiste du groupe pendant plus de 30 ans, Bill Wyman, a quitté le groupe en 1993, en partie à cause de conflits internes au groupe et des responsabilités liées au voyage. Ces départs ont mis en lumière la difficulté de préserver l'harmonie au sein d'un groupe aussi dynamique et connu que les Rolling Stones. Les piliers du groupe, en particulier Jagger et Richards, ont fait preuve d'une incroyable capacité de réconciliation et de progrès face à ces conflits et disputes. La popularité et l'inventivité du groupe ont été nourries par leur amitié, marquée à la fois par une compétitivité féroce et une profonde admiration réciproque. Malgré les perturbations, le groupe a souvent connu des périodes d'invention et de rajeunissement à la suite de ces conflits. La révélation de Mick. Mick Jagger a récemment révélé quelque chose qui préoccupait les fans des Rolling Stones depuis très longtemps. Nombreux sont ceux qui ont été surpris par cette information, qui a eu pour effet de susciter des sentiments divers sur l'avenir du groupe légendaire. Dans son discours, le leader emblématique a évoqué un avenir potentiel dans lequel les Rolling Stones continueraient d'exister,
mais pas par l'intermédiaire des membres eux-mêmes, mais plutôt grâce à la technologie, notamment l'intelligence artificielle et les actes virtuels. C'est la popularité de Voyage d'Abba, un spectacle virtuel dans lequel des avatars numériques des membres du groupe jouent sur scène, qui a inspiré les déclarations de Jagger. Ces avatars, appelés avatars, sont créés pour ressembler au groupe lorsqu'il était au sommet de sa popularité dans les années 1970. Ils constituent un exemple novateur de la manière dont la nostalgie et l'innovation technologique peuvent être réunies. De la même manière, Jagger a laissé entendre que les Rolling Stones pourraient connaître un avenir similaire, dans lequel l'intelligence artificielle et les avatars prendraient le contrôle de leurs concerts. Le concept de spectacle virtuel faisant appel à des avatars produits par l'intelligence artificielle a des répercussions importantes sur l'héritage des Rolling Stones. D'une part, il permet d'exposer la musique du groupe à de nouveaux publics, même lorsque les membres du groupe ne sont plus en mesure de jouer en direct. Les fans pourraient vivre l'excitation d'un concert des Rolling Stones avec l'énergie et la présence d'un Mick Jagger, d'un Keith Richards et des autres membres du groupe plus jeunes. Le tout reproduit grâce à l'utilisation d'une technologie de pointe. Ainsi, la substance de leur concert, qui a été la caractéristique déterminante du rock and roll pendant des décennies, pourrait bien perdurer éternellement. Néanmoins, cette avancée technique s'accompagne d'une réalité à la fois amère et délicieuse. Il est important de noter que le passage du temps et les changements qui y sont inévitablement associés sont mis en évidence par la perspective que des avatars monteront sur scène à la place des membres réels du groupe. L'expérience brute et authentique d'assister à un concert des Rolling Stones est profondément liée à l'attrait du groupe pour un grand nombre de ses fans. Il est possible que la technologie ait du mal à reproduire correctement certains aspects des spectacles en direct, tels que l'énergie, la spontanéité et le lien entre les artistes et le public. L'utilisation de l'intelligence artificielle et des avatars pose des problèmes d'authenticité. Bien que les représentations virtuelles aient le potentiel d'offrir un concert visuellement et acoustiquement étonnant, il est possible qu'elles ne possèdent pas la véritable touche personnelle à laquelle les fans sont attachés. Le statut légendaire des concerts des Rolling Stones peut être attribué au style de performance du groupe, qui se caractérise par des improvisations, des échanges uniques et une incertitude générale. Il est possible que les représentations virtuelles, quel que soit leur degré d'avancement, donnent l'impression d'être davantage un mirage de haute technologie qu'un véritable concert de rock. La possibilité d'une carrière posthume grâce aux représentations virtuelles est une notion séduisante, malgré les problèmes qui ont été soulevés. En d'autres termes, elle indique que la musique et l'esprit des Rolling Stones pourraient continuer à séduire et à inspirer longtemps après que les membres du groupe se soient retirés de la scène. L'héritage de cette avancée technique a le potentiel d'initier les générations futures à l'enchantement de leur musique d'une manière nouvelle et originale. La déclaration de Jagger sur l'avenir des Rolling Stones, ainsi que la croissance de l'intelligence artificielle et des performances virtuelles, nous incitent à réfléchir à l'équilibre délicat qui doit être maintenu entre l'adoption des nouvelles technologies et le maintien de l'authenticité du rock and roll. Bien que le concept d'avatar jouant sur scène soit à la fois exaltant et effrayant, il met en lumière l'influence permanente du groupe et les extrêmes que la technologie peut atteindre pour maintenir son héritage en vie. En fin de compte, la musique originale et les performances des Rolling Stones occuperont toujours une place unique et irremplaçable dans le cœur de leurs fans, quel que soit le degré d'avancement de la technologie. Il est tout à fait évident que l'influence des Rolling Stones continuera à se faire sentir, que ce soit par la présence électrique de leurs concerts ou par le potentiel futuriste des représentations virtuelles. C'est quelque chose que nous attendons avec impatience, car nous anticipons ce que l'avenir nous réserve. Les fans s'interrogent sur les conséquences de la révélation par Mick Jagger de l'avenir probable des Rolling Stones grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle et des représentations virtuelles. L'honnêteté de Mick Jagger n'a fait que renforcer le respect des fans à son égard, montrant que même les légendes du rock sont confrontées aux réalités de la vie.
S'il est difficile d'imaginer le moment où Mick ne sera plus sur scène, une chose est sûre, son héritage ne s'effacera jamais. Que pensez-vous de la récente révélation de Mick? Laissez vos impressions dans les commentaires.